Bienvenue dans cet épisode 0 de Zéro Filtre. Je me suis dit qu'une petite intro de qui j'étais et pourquoi j'en étais là aujourd'hui, c'était peut-être agréable à entendre. Alors je vais te raconter qui je suis et peut-être quelques anecdotes. En tout cas, ça ne durera pas très longtemps. Donc c'est parti pour l'épisode 0. Être une femme, c'est terriblement compliqué. Les hommes et les femmes devraient avoir les mêmes droits. Zéro Filtre, un podcast qui t'invite à explorer des sujets dits tabous en toute simplicité. Le jour où les femmes diront la vérité, les journées n'auront pas la même saveur. Dans chaque épisode, plongez dans des témoignages honnêtes, de la confiance en soi à la maternité. Tu as une vraie plateforme. Ce que tu dis a de l'importance. Je ne me suis jamais permis de souffler, ne serait-ce que 15 jours. Je ne veux plus tomber. Zéro Filtre, présenté par Isaline Ackerman. Votre capacité à changer tout ce qui est démarre ici. Alors je m'appelle Isaline, je fais 158 cm. C'est important parce que quand on me voit dans la vraie vie, il y a beaucoup de gens qui me suivent sur les réseaux qui me disent « Mais en fait, t'es toute petite !» Donc comme ça, moi, je coupe tout de suite court à cette première impression que vous aurez plus en me voyant. Et puis, je déteste les gens qui mentent depuis toujours et je déteste aussi les discussions de surface. C'est pour ça que j'ai développé Zéro Filtre pour pouvoir avoir des discussions en profondeur avec les gens sur des sujets qui me touchent. Et vous allez notamment découvrir des sujets qui m'ont particulièrement parlé dans mon cheminement. Parce qu'en 2017, j'ai fait un burn-out maternel qui m'a amenée sur les réseaux, mais qui m'a aussi amenée à créer un blog. Et c'est pour ça que ce cheminement m'a amenée aujourd'hui à créer Zéro Filtre. J'ai découvert qu'il y avait des tabous autour de la féminité, de la maternité, comme le burn-out parental, la césarienne d'urgence, la charge mentale. D'ailleurs, un des premiers épisodes de Zéro Filtre, ça parlera de la charge mentale. Et puis, ces sujets m'ont amené à déconstruire pas mal de croyances que j'avais, avec lesquelles j'ai grandi. Et j'aimerais aussi vous emmener dans cette déconstruction à travers les épisodes de podcast. Et j'ai donc plusieurs casquettes. Si tu me connais peut-être via les réseaux sociaux, où j'ai ouvert un compte Instagram suite à mon blog, ou alors via mon blog il y a déjà 7 ans. Voilà. Et à l'heure où tu écoutes ce podcast, le 16 septembre, c'est mon anniversaire. J'ai 43 ans. Et je trouvais symbolique de démarrer tout ça le jour de mes 43 ans. Parce que ça fait bien 4 ans que je pense à ce projet et que je me disais que j'avais ni la légitimité, non, je n'avais pas de légitimité du tout à créer un podcast. J'ai grandi avec une phrase qui m'a demandé à être déconstruite pendant longtemps, c'était « tu n'as rien à dire ». Tais-toi jusqu'à 18 ans. Et du coup, cette phrase-là a résonné longtemps en moi, au-delà de mes 18 ans, bien sûr. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps. J'ai travaillé sur moi, que ma parole compte, la parole des autres femmes compte. Et il est temps de, justement, la libérer à travers ce podcast. Et bien sûr, la libération de la parole des femmes me tient aussi à cœur lors de mes retraites. C'est pour ça que je les ai mis en place, parce que j'accompagne les femmes à se trouver ou à se retrouver lors de ces week-ends où c'est des week-ends complètement 100% féminins, où on est dans une petite bulle de bienveillance. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé retrouver, moi, trouver quand j'étais en plein burn-out. J'aurais voulu avoir cet espace rien qu'à moi, où on m'accueillait telle que j'étais, en toute vulnérabilité, et je pouvais juste être. Ou pleurer tout le week-end aussi, c'est aussi possible. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'ai mis en place cette année, et qui a du lien avec Zéro Filtre. Et puis, donc ça fait partie d'une autre casquette que j'ai. Et la dernière, celle qui est à l'origine de tout, bien sûr, celle qui m'a révélée, je trouve, c'est ma casquette de maman. Je suis maman de 4 enfants. Et même si ça a été, maintenant avec le recul, des passages parfois difficiles, parce que de remise en question et, comme j'ai dit avant, de déconstruction, sans eux, sans cette maternité nombreuse, jamais je serais celle que je suis aujourd'hui. Donc en fait, il y a aussi tout un constat de tout ce qui nous arrive dans la vie nous amène où on est aujourd'hui. Et c'est aussi quelque chose que j'aimerais amener dans Zéro Filtre. Mais là, je suis en train de me présenter avec toutes mes casquettes. Et c'est vrai qu'un des exercices que je propose d'ailleurs en retraite ou lors de mes défis, c'est aux femmes de se présenter sans casquette. Ça veut dire de se présenter simplement. Qu'est-ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Alors, je vais me prêter à ce jeu aussi, c'est vrai. Donc, je fais 158 cm. Je l'ai déjà répété, mais comme je dis, c'est important pour les gens qui me suivent. Et puis,
J'aime le matcha récemment. Avant, je pouvais dire que j'étais une droguée du café. J'adore promener en forêt, c'est quelque chose qui me ressource. J'ai un chien qui m'oblige, parce qu'il y a des matins comme aujourd'hui où il pleut, qui m'oblige à sortir et à me reconnecter vraiment à la terre, à des choses beaucoup plus concrètes. Et ça, c'est quelque chose qui m'a sauvée. À mes 40 ans, j'ai fait une crise de quarantaine, tout simplement, osons le dire. Du coup, je me suis acheté un chien qui m'a ancrée à mon enfance aussi, parce que j'ai grandi toujours avec des animaux. Et j'avoue que lui m'a fait du bien. De marcher, c'est quelque chose qui me ressource. Et puis, j'ai grandi quelques années en Afrique. Et du coup, la musique africaine est quelque chose qui me ramène à mes sources. Et puis sinon, j'adore renifler mes enfants. Je pense comme la plupart des mamans. L'odeur de petits pains chauds, je leur dis tout le temps, c'est quelque chose qui me fait du bien. J'adore les week-ends entre femmes. C'est vraiment ma ressource. J'aime les accompagner, mais j'aime aussi les observer. Et moi, j'aime ces moments entre nous. Qu'est-ce que j'aime d'autre ? Là, c'est tout ce qui j'adore danser. J'ai commencé les cours de Hills et franchement, c'est quelque chose ça qui m'appelait depuis très très longtemps, mais qui me faisait peur à la fois. Et le fait de se challenger et d'être dans une partie de moi qui est très très féminine, qui a très peu de place dans ma vie quotidienne, c'est quelque chose qui me booste. Je pourrais terminer en disant quand même des choses classiques dans le sens où quelle est ma couleur préférée ? Alors, le vert est ma couleur préférée, clairement. J'ai une petite note pour le violet parce que c'est la couleur de la lutte féministe. Et voilà, mais le vert, naturellement, m'accompagne facilement dans mon armoire. Alors, je suis très triste en hiver parce que j'ai moins d'articles verts. Et mon plat préféré, en fait, je crois que j'en ai pas vraiment. J'adore la raclette. Et je crois qu'on va rester sur la raclette. Voilà. Et puis, ma musique préférée... j'adore le rap, j'adore les chants. Pour celles qui viennent en retraite, vous allez voir les chants beaucoup plus spirituels, chantés, avec des tambours chamaniques. C'est quelque chose qui m'appelle vraiment. La musique africaine, je l'ai dit avant. Mais sinon, j'aime bien les années 70. Alors, je ne sais pas comment je le prononce en anglais, mais Earth, Wind and Fire, je crois que c'est juste. Ça, j'adore. Je l'ai écouté aujourd'hui. Voilà. Pour conclure, j'aimerais te dire à qui est adressé ce podcast. Il est... pour toutes les femmes qui souhaitent libérer la parole, qui souhaitent avoir des discussions profondes sur des sujets dits tabous, à toutes les mères au foyer, les businesswomen. Vraiment, il est pour vous, il est là pour qu'on puisse libérer la parole autour d'un café, il est là pour parler avec nos proches, pour vraiment te permettre de soulever des débats et de parler de sujets qui peut-être te préoccupe et que tu ne sais pas à qui en parler ou tu ne sais pas où aller chercher les informations. Et puis, tu y trouveras du coup des sujets vraiment divers et variés. D'abord, des sujets qui, à moi, m'ont particulièrement parlé dans mon cheminement, comme j'ai dit au début du podcast, donc la charge mentale, le burn-out, mais aussi comment on parle de rupture, comment on gère une rupture amicale à nos âges, comment on se fait des amis à 40 ans, mais aussi comment entretenir le désir dans un couple de longue date ou comment cultiver le plaisir féminin. Voilà, l'éventail sera très riche parce que je m'intéresse à plein de sujets et que la femme est complexe. Et puis, le rythme des épisodes, ça sera tous les 2 dimanches, donc un rythme bimensuel. Et puis, normalement, on ne devrait pas dépasser les 30-40 minutes d'épisode, mais je me permettrai, si le sujet est passionnant, de peut-être faire des épisodes plus longs. En tout cas, tu verras principalement des femmes derrière ces micros, mais c'est vrai qu'on va commencer avec un homme. Et donc, pour conclure, tu retrouveras ici des experts qui viendront parler d'un sujet qui me tient à cœur, ou alors des gens comme toi et moi, qui viendront partager une partie de leur expérience et de leur vécu. J'espère que tu leur donneras un accueil chaleureux et bienveillant. Tu trouveras les épisodes diffusés 2 dimanches par mois, dès 18h. Alors, si les sujets t'appellent, si ça suscite en toi un intérêt, je t'invite à partager la bonne nouvelle autour de toi. Je t'invite à liker les épisodes et à les commenter. En tous les cas, je te dis à bientôt pour un premier épisode de Zéro Filtre.